Bonjour les élèves, je vais t'expliquer les exercices à faire sur le groupe du nom dans ton cahier de grammaire à la page 22 jusqu'à la page 26. Donc, dans les années précédentes, tu as déjà appris c'était quoi un groupe du nom. Ce que tu sais sûrement, c'est que le noyau du groupe du nom, c'est le nom, et puis il est accompagné du déterminant. Donc, il est parfois aussi accompagné de l'adjectif. Ça, tu as probablement vu ça souvent. Mais tu vas pouvoir constater dans les exercices suivants que c'est accompagné aussi parfois de groupes de mots aussi, qu'on appelle des expansions. Pour le premier exercice, j'ai déjà souligné les groupes du nom. Donc, on te demandait d'observer les groupes de mots et de souligner ceux qui sont des groupes du nom. Donc, tu peux mettre pause sur la vidéo, souligner les groupes du nom et après, on va voir qu'est-ce qu'on peut en comprendre. Bon, maintenant, si on regarde les groupes qui ont été soulignés, une classe dynamique. Moi, je suis capable de reconnaître le mot classe, je sais que c'est un nom, et je sais que une, c'est un déterminant. Dynamique, je vois que c'est un adjectif, donc je suis pas mal certaine que j'aurais pu reconnaître ça facilement. Un cours de français. Cours, c'est un nom, un, c'est un déterminant, de français. La préposition de, ça introduit un complément. Ah, habituellement. Alors, de français, ça doit être un complément. Ça doit être des expansions, ça qu'on parlait tantôt. L'étudiante stagiaire, le cahier de mon élève, ça ressemble à un cours de français, ça. Un groupe qui fait du bruit. Alors, un groupe, ça aurait pu être un groupe du nom, en fait, tout seul, sauf qu'on a ajouté une précision avec le groupe de mots qui fait du bruit. Peut-être que ça nous aiderait de regarder les groupes de mots qui sont pas soulignés. Alors, cours dans les champs. Il manque quelque chose ici. C'est le nom. Alors, qui court dans les champs? Et habituellement, dans un groupe du nom, il n'y a pas de verbe. Mange une pomme. Qui mange une pomme? Alors là, on sait qu'il y a un nom et un déterminant, sauf que le sujet, là, c'est incomplet, là. On ne sait pas qui mange une pomme. Alors, c'est pas un groupe du nom. Une pomme, ça serait un groupe du nom tout seul, sauf qu'on va voir que normalement, c'est souvent une pomme, c'est pas suffisant pour être un groupe du nom. Souvent, c'est l'expansion d'un autre groupe du nom. Alors, les ateliers colorés. Atelier, c'est le nom, les, c'est le déterminant, et coloré, c'est l'adjectif. Bon, porte une médaille. Encore là, on sait pas qui porte une médaille. OK. Alors, mon jeune fils, déterminant, adjectif, non. Super, c'est un groupe du nom. Découvre un trésor. Bon, ben on voit que c'est pas un groupe du nom. Cette serviette qui sèche au soleil. Oh là là. Déterminant. Non. Et ça doit être notre expansion aussi. L'élève qui a gagné. Alors le nom élève, déterminant L', qui a gagné. Ah, qui sèche au soleil, qui a gagné, qui fait du bruit. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure en ce qui concerne la formation des groupes du nom? En fait, un groupe du nom, c'est pas juste un nom et un déterminant. Ça peut contenir plusieurs expansions qui se présentent sous plusieurs formes. Ça peut être un adjectif, ça peut être un autre groupe du nom, ou un groupe de mots qui commence par une préposition. Tu n'as pas besoin de répondre à la question « Que peux-tu conclure en ce qui concerne la formation des groupes du nom? » On y a déjà répondu ensemble. On va aller voir c'est quoi les règles concernant la construction d'un groupe du nom. Donc, on a le groupe du nom ici. On sait que c'est le nom qui est le noyau du groupe du nom. Dans le groupe du nom, ben, il peut être minimal ou étendu. Donc, minimal, c'est comme l'exemple que je te montrais tantôt. On pourrait dire qu'une pomme, ça serait suffisant pour dire que c'est un groupe du nom, mais il fait partie d'un autre groupe du nom étendu souvent. Donc, un groupe minimal, c'est accompagné d'un déterminant et d'un nom. Donc ça forme un groupe du nom minimal. Ou étendu, il y a le nom, le noyau au milieu, qui est accompagné du déterminant, mais il y a aussi plusieurs formes d'expansion qui peuvent l'accompagner. Par exemple, il peut avoir un adjectif qui l'accompagne. Donc ici, on a le noyau garçon, on a un déterminant le, et l'expansion gentil, c'est un adjectif qui l'accompagne. Il peut aussi y avoir une expansion avec un nom. Donc, notre noyau, c'est encore garçon. Déterminant qui l'accompagne, c'est le.
et Émile. On précise que c'est Émile, donc l'expansion, c'est Émile ici. Il peut aussi y avoir un groupe de mots qui commence par une préposition. Donc, le garçon de la Gaule. Ici, tu sais pas, peut-être pas c'est quoi de la Gaule, mais c'est un endroit, on pourrait dire le garçon de Rouyn-Noranda. Donc, le groupe de mots qui commence par une préposition de Rouyn-Noranda, par exemple. Donc, de Rouyn-Noranda, c'est une expansion. Il y a aussi une expansion qui peut être composée d'un groupe de mots qui commence par un participe présent. Par exemple, le garçon naviguant sur la mer. Donc, naviguant sur la mer, c'est l'expansion qui commence avec le participe présent naviguant. Une expansion peut être aussi formée d'un groupe de mots qui commence par un pronom relatif. Le garçon qui cueille les fraises. Alors, le garçon, ça c'est notre petit groupe du nom minimal, et accompagné de l'expansion qui cueille des fraises, ça fait notre groupe du nom étendu, parce qu'on va préciser, c'est pas n'importe quel garçon, c'est le garçon qui cueille les fraises. Et le pronom relatif, ici dans cette expansion-là, c'est qui. OK? Alors, par exemple, ça me fait penser ici au groupe de mots qu'on avait vu tantôt, un groupe qui fait du bruit. Alors, on a notre groupe du nom minimal, un groupe, mais il est accompagné de l'extension qui fait du bruit, parce que c'est pas n'importe quel groupe qui fait du bruit. On avait ici cette serviette qui sèche au soleil. Alors, le groupe du nom déterminant, non, mais avec l'expansion qui sèche au soleil. Donc, on va aller à la page 23. Compose des groupes du nom selon le modèle demandé. Alors, tu peux composer un groupe du nom avec un déterminant et un nom, avec un déterminant plus un adjectif, plus un nom, plus un adjectif. Par exemple, une petite fille serviable. Moi, j'avais fait ça comme exemple. Hein? Alors, mon déterminant une, mon adjectif petite, mon nom fille, et un autre adjectif serviable. Moi, je vais te demander de trouver d'autres exemples que ceux que je te donne. Déterminant plus nom plus groupe de mots qui commencent par une préposition. Moi, j'avais pensé à l'exemple « les crayons de mon ami ». Alors, on a notre déterminant, ici, les, notre nom crayon, et notre expansion de mon ami qui commence avec une préposition de. Encore une fois, je te demande de trouver une autre phrase que ça. Un autre groupe du nom, pardon. Ensuite, déterminant plus un nom plus un groupe de mots qui commence par un pronom relatif. Mon exemple que je vais te donner, les élèves qui jouent au soccer. Alors, j'ai mon déterminant, mon nom et mon expansion qui commence avec le pronom relatif. Hein. On avait dit tantôt, là, le pronom relatif qui, ça sert à introduire une expansion. Alors, c'est mon exemple que je te donne pour lui. Et le nom, ben, tout simplement, tu peux mettre n'importe quel nom propre, ou nom de ville, ou un autre nom, par exemple. Numéro 2. Tu dois souligner les 7 groupes du nom dans le texte suivant. Ensuite, classe-les dans le tableau qui suit. En fait, je vais t'aider à souligner les groupes du nom. Donc, on a déjà notre premier groupe du nom, Maxime et Emma. Donc, tu vas pouvoir le classer. Ça peut être soit un déterminant plus un nom. Non, je pense pas qu'il va aller là. Déterminant plus nom plus adjectif, il n'y a pas d'adjectif. Déterminant plus adjectif plus nom plus... Non, on laisse faire ça. Déterminant plus nom plus... Oh, on sait pas où est-ce qu'ils ont mis ça. Ah, à la fin. Nom propre plus conjonction plus nom propre. Ah, regarde ici, c'est un nom propre. La conjonction est, puis un autre nom propre. Donc, j'irai mettre Maxime et Emma ici. Donc, ça, c'est pour le premier exemple. Les autres groupes du nom, je vais les souligner et ça va être à toi de placer les groupes du nom au bon endroit. Donc, 2 élèves à l'affût des tendances. Donc, tu aurais peut-être tendance à dire 2 élèves seulement, c'est le groupe du nom, mais il faut que tu sois attentif. Est-ce qu'il y a une expansion après qui va préciser comment il est le groupe du nom? Alors, 2, c'est un déterminant, je te le rappelle, donc ça fait partie du groupe du nom. Ensuite, l'école, c'est un autre groupe du nom. Et de faux ongles colorés.
Leurs enseignantes qui ne laissent rien passer. Et ça fait un grand groupe du nom, mais tu vas voir, leurs enseignantes, c'est le petit groupe du nom à l'intérieur du grand groupe du nom étendu, qui ne laisse rien passer, mais tu vas voir là, avec le pronom relatif qui, ça va introduire l'expansion qui ne laisse rien passer et ça va préciser que c'est les enseignantes qui ne laissent rien passer. OK? Alors ensuite, un prochain groupe du nom, les filles. Et les règles scolaires, c'est un autre groupe du nom. Je vais te laisser les classer. Numéro 3. Dans chaque phrase, encadre le ou les groupes du nom et souligne les noyaux. Donc, je vais te le laisser faire pour ça ici. On va aller à la page 24. Souligne les 11 groupes du nom dans le texte suivant. Ensuite, classe-les dans le tableau qui suit. Encore là, je vais t'aider à souligner quelques groupes du nom dans la première phrase, puis après ça, ça va être à toi de les trouver toi-même. Cassiopée, une élève dynamique. Ça, c'est un premier groupe du nom. Ensuite, les différentes activités sportives. Moi, je te donnerai un truc là, de commencer par souligner les noms. Après ça, tu vas voir, bon, c'est quoi qui l'accompagne, parce que le nom, c'est le noyau. Après ça, ce qui l'accompagne, c'est le déterminant. Puis après ça, tu vas voir s'il y a une expansion tout de suite après. Donc, après ça, tu vas aller les classer dans la bonne formation. Par exemple, Cassiopée, une élève dynamique. On pourrait aller mettre ça avec... ça va falloir que tu regardes peut-être un peu longtemps, là. OK, Cassiopée. Ici, on a un nom. Une, c'est le déterminant. Élève, un autre nom. Dynamique, c'est notre adjectif. Donc, prends bien le temps de voir chacun des mots se trouve dans quelle classe. Numéro 5. Invente des groupes du nom ayant les constructions demandées. Déterminant plus nom. Donc, tu vas construire des groupes du nom avec ce qu'on te demande ici. On va à la page 25. Donc, on peut tout de suite aller à la page... pas à la page, mais au numéro 1. Dans les phrases qui suivent, mets les groupes du nom entre crochets et souligne les noyaux dans chaque groupe. Indique ensuite le genre et le nombre au-dessus du noyau. Donc, on va faire un exemple avec le premier. Donc, moi, je peux pas vraiment encadrer avec mon logiciel, mais je peux les souligner. Donc, les hommes préhistoriques, je sais que c'est un groupe du nom. Donc, le noyau du groupe du nom, je sais que c'est homme. Donc, je soulignerai et j'écrirai masculin pluriel au-dessus. Ensuite, il n'y en a pas seulement un groupe du nom par phrase. Souvent, il y en a deux, ou même, ça dépend de la longueur de la phrase, mais des fois, il y en a même plus que deux. Mais assure-toi là de voir si c'est un groupe du nom étendu. C'est pas deux groupes du nom différents, c'est un grand groupe du nom étendu, si c'est une expansion. Alors, des harpons de bois, c'est un autre groupe du nom. Harpon, c'est le nom, c'est le noyau, et c'est encore au masculin pluriel. Donc, tu peux remarquer que les déterminants s'accordent en genre et en nombre avec le noyau, qui est le nom du groupe du nom. Et les adjectifs qui les accompagnent s'accordent aussi. Les expansions, tous les mots qui forment l'expansion, en fait, s'accordent aussi dans le groupe du nom. On va aller à la page 26. Tu dois mettre les groupes du nom suivant au pluriel. La longue chevelure, ben, ça serait les longues chevelures. Tu fais la même chose pour les autres groupes du nom en prenant bien soin d'accorder au pluriel. Dans les phrases qui suivent, mets les groupes du nom entre crochets et souligne le noyau dans chaque groupe. Indique ensuite le genre et le nombre au-dessus du noyau. Donc, c'est la même chose. Tu vas souligner les groupes du nom, tu soulignes le noyau et tu dis le genre et le nombre au-dessus du noyau. Numéro 4. Mets les groupes du nom suivants au féminin et au pluriel. Donc ici, on a les petits hommes bleus. Si je le mettais au féminin pluriel, ce serait les petites femmes bleues. Donc tu vas être capable de faire les autres. Prends bien soin de l'accorder vraiment au féminin et au pluriel. Donc c'est tout pour la vidéo. Merci!